C'est une surprise pour absolument personne. Aujourd'hui, si tu veux performer dans les cryptos et surtout être à jour, tu es quasiment obligé d'être un utilisateur actif sur Twitter. Et ça, que ce soit juste pour consulter les news des différents projets, ou alors pour participer aux différentes quêtes par exemple. Twitter, en quelques années, c'est vraiment devenu un incontournable pour toute personne qui est dans la crypto. Le truc, c'est que pour en tirer sa véritable valeur, il faut vraiment savoir comment l'utiliser. Parce qu'on peut très vite passer de l'outil qui va te permettre de trouver la prochaine alpha à la mode avant tout le monde, à l'outil qui va te rediriger vers un site qui va siphonner toutes tes cryptos. Alors dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour te montrer comment tu peux optimiser tout ça. Parce qu'aujourd'hui, savoir utiliser Twitter dans le monde des cryptos, c'est juste essentiel. Ensuite, pour la vidéo, je vais filmer mon écran d'ordinateur, donc ce sera pas la version mobile, mais c'est juste qu'il y a exactement les mêmes fonctionnalités sur le téléphone, elles seront peut-être juste un petit peu à un autre endroit. En tout cas, ça fait pas de différence, et si tu paramètres ton compte sur l'ordinateur, eh bien il aura les mêmes paramètres sur ton téléphone. En tout cas, si tu as le même compte de connecté. La toute première étape si tu débarques, c'est déjà de t'amuser à te créer un profil. Même si t'as pas vraiment l'intention de tweeter, avoir une image de profil, un fond et une description, c'est déjà la base. Alors pas forcément parce que tu veux flex avec une jolie image, non ça c'est pas très important, mais surtout parce que ça permet d'avoir un compte un petit peu plus legit. Je sais par exemple qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à des concours via Twitter, et ben je sais pas si t'es au courant, mais quand on roll ces concours, et bien ici en tant qu'organisateur, on a la possibilité de demander qu'il y ait une photo ainsi qu'une description ou encore une bannière par exemple, et de mon côté c'est des trucs que je coche à chaque fois pour être sûr que c'est une vraie personne. C'est vraiment tout bête et ça prend 2 minutes à faire, donc vraiment amuse-toi à le faire. Maintenant que c'est fait, on arrive sur l'endroit principal de Twitter, c'est-à-dire ton fil, et là il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de fils. Ici du coup j'en ai un premier qui s'appelle For You, et ça correspond à l'algorithme Twitter. C'est-à-dire qu'en fonction des posts sur lesquels tu vas venir cliquer, les posts sur lesquels tu vas t'arrêter à regarder, à lire, l'algorithme de Twitter va prédire le contenu que t'aimes bien. Je sais pas, par exemple, si tu consommes énormément de contenu sur la blockchain Solana, eh bien il y a de très bonnes chances que l'algorithme te donne plus de contenu sur cette blockchain là. C'est exactement pareil que l'algorithme que tu vas voir sur TikTok, sur YouTube, etc. Son job c'est de faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme, et pas forcément de te montrer le contenu qui va le plus t'intéresser. C'est pour ça que quand tu es dans le For You, tu peux t'amuser à altérer ton propre algorithme. Je sais pas, disons que sur tous les posts que j'ai peut-être 50% de posts qui sont en relation avec la crypto, et 50% de posts qui ont un petit peu rien à voir en fait. Et bien si je veux avoir plus de posts qui sont en relation avec la crypto, je vais donc m'arranger pour en trouver un. Voilà par exemple celui-là. Je vais cliquer dessus pour l'afficher et je vais lui mettre un petit like. C'est vraiment pas grand chose, mais en faisant ça en fait je signale à Twitter que j'aime bien ce type de contenu là. Donc là du contenu avec le ticker one de quelqu'un qui du coup est dans la crypto, et juste en faisant ça j'augmente les chances que Twitter me propose du contenu similaire. Alors dit comme ça a vraiment pas l'air d'être grand chose, mais c'est très important si tu veux personnaliser le contenu que tu vas recevoir. Parce que la partie For You en fait elle va pas juste chercher chez les gens que tu suis, mais elle va chercher dans les sujets auxquels tu t'intéresses. Et donc d'une certaine façon en faisant ça tu vas t'amuser à venir formater Twitter pour qu'il te recommande le meilleur contenu possible. Ça c'est vraiment le premier tip, c'est de comprendre que l'algorithme il va juste te montrer ce qu'il pense qui t'intéresse. Si tu lui montres que tu t'intéresses à du divertissement, il va te montrer du divertissement. C'est pour ça que si tu utilises ton compte Twitter pour deux choses, par exemple la crypto et le divertissement, et ben le problème c'est que ton algorithme il va avoir un petit peu de mal à te situer, et il va essayer de te mettre un petit peu des deux, et tu auras pas que du contenu pour la crypto. Si tu as cette utilisation là de Twitter, c'est peut-être mieux de t'amuser à avoir deux comptes distincts, histoire de ne pas perdre l'algorithme. À savoir que de temps en temps, dans la partie For You, il va également te montrer des comptes que tu as déjà suivis, même si c'est pas son objectif premier. Maintenant jusqu'ici, je pense que je t'apprends rien de particulier. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un deuxième feed qui existe, c'est le feed Following, et donc si je vais cliquer dessus, voilà ce que lui va m'afficher. Alors déjà, c'est des tweets qui ont rien à voir, mais c'est surtout des tweets qui sont postés de façon chronologique et uniquement des comptes que je suis. C'est-à-dire que si je suis dans le fil Following, je vais absolument jamais voir de tweets d'autres personnes, sauf si quelqu'un que je suis décide de retweet quelqu'un d'autre. Par exemple ici avec Anychess qui a quote retweet Polygon Daily, et du coup je vois Polygon Daily sur ce feed. Mais sinon à aucun moment je ne verrai d'autres comptes que les comptes que je suis. Ce feed là il sert donc à faire de la veille et donc de voir ce qui se passe du côté des personnes que tu suis. C'est donc uniquement le contenu des personnes que tu suis, et c'est très bien si tu suis des personnes qui vont créer du contenu pertinent, mais par contre ça devient quand même relativement vite limité parce que tu ne vas pas découvrir de nouveaux contenus, ou en tout cas de nouvelles personnes qui vont poster de nouvelles choses. Alors effectivement ici tu as le petit avantage de pouvoir choisir le contenu que tu as envie de regarder, tout simplement en suivant ou en ne suivant pas différentes personnes, mais par contre si tu ne suis pas les bonnes personnes, et ben tu ne verras absolument rien d'intéressant dans cette catégorie là. De mon côté c'est un feed que je n'utilise absolument pas. Et ensuite ici en haut à droite j'ai un feed qui s'appelle Airdrop Alpha. Ce feed là normalement toi tu le verras pas tout simplement car il est dérivé d'une liste. Les listes c'est quelque chose que tu peux trouver juste ici. L'intérêt des listes c'est tout simplement de te créer des petits feeds personnalisés. Comme tu l'as vu tout à l'heure j'ai un feed qui s'appelle Airdrop Alpha et on peut le retrouver juste ici. Et en fait c'est tout simplement une liste qui est pin. Par exemple ici si je m'amuse à pin Airdrop, et bien comme tu peux voir elle apparaît juste ici. C'est donc super pratique si tu veux customiser. Alors moi je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin, et on va regarder ce qui se cache dans Airdrop Alpha. Celle-là c'est une liste qui a été créée par Sisitou et c'est tout simplement une liste que j'ai rejoint. Et en fait si on clique sur Members, elle compte 18 membres qui ont été ajoutés par le créateur de la liste, et en fait ce sont tout simplement des membres qui ont tendance à partager des airdrops
airdrops intéressants. Ça veut donc dire que quand je suis sur ce feed là, j'ai uniquement les posts de ces 18 personnes là qui sont considérées comme des personnes qui vont partager des trucs intéressants sur les airdrops. Alors pour le coup ici c'est quelque chose de très spécifique uniquement sur les airdrops, mais rien ne t'empêche d'aller dans liste et soit de venir juste ici dans Discover New List et donc de regarder s'il y a peut-être une liste qui peut t'intéresser, ou alors tu peux te créer ta propre liste en cliquant ici. On peut lui donner un nom, je sais pas, je veux par exemple me faire une liste avec uniquement des projets qui sont sur Starknet. Allez hop, on met la petite illustration qui va bien. Voilà par exemple. Ici je peux décider si elle est privée ou non, moi je vais la laisser publique. Je clique sur Next, et là en fonction du nom il va déjà me suggérer des comptes. Je vais donc tout simplement pouvoir venir les ajouter, les différents comptes qui m'intéressent. Voilà ici j'ai une liste de 14 membres, et donc maintenant si je me balade sur cette liste là, je vais avoir uniquement des personnes qui sont dans la liste qui ont tweeté. Les listes ça peut donc être extrêmement pratique pour te faire passer un petit peu moins de temps sur Twitter. En fait tu as juste à te faire une liste qui te convient avec les gens que tu as envie de suivre. Ça t'évite du coup de passer par tout le bruit que tu vas avoir dans le For You, qui très souvent en fonction du calibre de l'algorithme va être des choses pas forcément très intéressantes. Un autre tips à prendre en compte, c'est de suivre des personnes qui sont pertinentes. Pour le coup tu le sais, il n'y a pas vraiment de gros suspense, la chaîne est largement basée sur la chasse aux airdrops, et de mon côté sur le sujet il y a vraiment 3 comptes que je suis particulièrement. Le premier c'est Sisitu, mais là je pense pas t'apprendre grand chose, il est très connu dans le game. Le deuxième c'est Wrong User, qui lui a un pied bien plus important sur Solana et qui donne de très bons tips là-dessus en général. Et le troisième que je suis pas mal, c'est Insightful. Encore une fois ici ça représente ma liste et ce sont des gens que je suis déjà depuis un petit moment. Alors je connais du coup leur passif, ce qu'ils ont tendance à faire, ce qu'ils ont pas tendance à faire, et également s'ils ont plus tendance à mettre certains trucs en avant ou pas. Ça aussi c'est un truc qui est super important à prendre en compte quand tu suis des gens, de connaître leurs intérêts. Et pas que leurs intérêts, mais également leurs biais. Et ça c'est quelque chose qui demande du temps avant de pouvoir le déceler. En général les comptes qui vont poster les alphas les plus intéressantes, c'est pas forcément les plus gros comptes. Au contraire, en général ça va être des comptes qui sont relativement petits. Par exemple sur ceux que je viens de te présenter, il y en a 2 qui ont moins de 25 000 abonnés. Et sur le CT anglais, moins de 25 000 abonnés, c'est quand même relativement petit. Donc avoir un recul et bien connaître les comptes avec lesquels tu vas interagir, c'est super important. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail de tout ce qui est prévention et d'éviter de se faire avoir, de se faire voler son argent sur Twitter. Parce que contrairement à ce que tu pourrais penser, c'est quelque chose qui arrive très souvent. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a des comptes qui sont dédiés à soutirer de l'argent aux gens. Si tu veux un exemple, on peut regarder tout de suite sur le compte de Dimension. Donc là, on est sur le compte officiel et il a fait une annonce très récemment. C'était donc il y a 49 minutes et ils ont annoncé que la redistribution des jetons était complète. C'est-à-dire qu'on connaît les sommes finales qu'on recevra pour l'airdrop de Dimension. Donc ça, c'est le tweet officiel. Et maintenant, si tu cliques dessus et que tu te balades un petit peu en dessous et que tu fais pas très attention, et ben tu peux par exemple tomber sur ce genre de tweet là. Et ce tweet là, c'est totalement une arnaque. Alors déjà, plusieurs choses. Tout à l'heure, on a vu que le vrai Dimension, il a le coche bleu et pas le coche jaune. Et ensuite, juste ici à côté, ça c'est uniquement si le compte a un check jaune. On va donc pouvoir cliquer sur ce petit carré noir. Et en fait, tu te rends compte que ça redirige vers quelque chose de totalement random qui a absolument rien à voir. C'est un compte trop bizarre qui s'appelle Formatica. Ce tweet là en plus se redirige directement vers un autre site. Et ce site c'est Dimension avec 2 N. Donc juste avec ça, c'est un red flag absolument énorme. Ensuite, on peut aller encore plus loin. On a juste à regarder les interactions avec 14 000 retweets et 14 000 likes. Ouais, c'est 100% legit pour un commentaire random en dessous d'un clem. Sachant que le tweet a été posté il y a même pas 1 minute et qu'il affichait même 9 secondes quand on a commencé à le regarder. C'est évident que c'est un scam. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver partout sur Twitter. Par exemple, ici, sous un tweet de Starknet, on a un faux Olympio qui met en avant un airdrop de Manta. Et ben ici, on peut également identifier que c'est un truc qui est totalement faux. Déjà, quand tu regardes le arrobase, il ne correspond absolument pas à celui d'Olympio. Et ensuite, juste ici, on a le vrai lien qui est earndrop.io, alors que le tweet essaye de nous rediriger vers eransdrop.net, qui du coup est tout simplement une arnaque qui va essayer de drainer ton wallet. En ce moment, ce type d'arnaque, c'est super commun et je les retrouve quasiment en dessous de tous les tweets. Et de temps en temps, je me fais même taguer là-dessus parce que les gens n'ont pas encore compris que ce sont des arnaques. Pourtant, c'est quelque chose qui est quand même relativement facile à identifier. Si tu as le moindre doute sur une information, il faut s'amuser à la cross-check, c'est-à-dire vérifier sur les différents réseaux sociaux de l'entreprise. Et là, si effectivement tu te rends compte que l'annonce est exactement la même sur le Twitter et sur le Discord, et ben là et seulement là, tu sais que l'information est de confiance et qu'elle est validée. C'est tout bête, ça prend vraiment 2 minutes à faire, et si tu le fais, je te garantis que tu t'enlèveras de gros ennuis avec ça. L'autre chose à noter, c'est que personne ne te contactera jamais en DM. En ce moment, je vois passer pas mal d'attaques de ce type-là sur mon Discord, et ce sont du coup des personnes qui essaient de se faire passer pour moi ou encore un des modérateurs, et qui essayent de t'ajouter en ami pour te proposer certains services, et c'est évidemment des arnaques. Je tiens à rappeler, et ça c'est une règle d'or que quasiment tout le monde respecte, je n'envoie jamais de message privé en premier. Si tu reçois un message privé de moi ou alors d'un modérateur du Discord, c'est tout simplement pas nous et c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour nous. Malheureusement aujourd'hui, que ce soit sur Discord ou sur Twitter, on n'a pas les outils pour bloquer ça et c'est à l'utilisateur d'être vigilant. Sur les Discord, par contre, il y a quelque chose de très facile à faire, c'est de faire un clic droit sur le Discord concerné, ensuite d'aller sur paramètres de confidentialité, et là de venir juste ici décocher la case message privé. Si tu fais ça, absolument personne du Discord ne pourra t'envoyer un message privé et donc tu seras tranquille. Et ça c'est quelque chose qui est valable sur tous les Discords. Donc je t'invite vraiment à faire très attention quand tu te balades sur Twitter notamment,
notamment pour chasser des airdrops, de bien vérifier sur quoi tu cliques. Parce que très souvent, ça va être des faux comptes qui essaient de se faire passer pour des vrais comptes. Et ça, c'est particulièrement le cas quand tu lis X projet à annoncer un airdrop. Donc méfie-toi particulièrement sur ce genre d'informations et essaye de faire un cross-check. Ensuite, petite information bonus pour les personnes qui vont du coup avoir un Twitter Premium. Si tu vas juste ici dans Profil, tu as un truc qui s'appelle Pro. Voilà, tu vas tomber là-dessus et c'est un petit peu l'équivalent de TweetDeck. Ça te permet du coup de traquer plusieurs feeds Twitter d'un coup. Je peux sélectionner différents types de colonnes. Par exemple ici, ma timeline avec le For You. Je vais donc y sélectionner ici For You. Et voilà, j'ai donc une première colonne qui représente mon For You. Maintenant, peut-être que je veux également avoir une deuxième colonne qui est disponible en même temps. Je vais donc cliquer sur Add Column. Et cette fois-ci, je veux ajouter une de mes listes. Je vais donc ajouter ma liste Airdrop Alpha par exemple. Et maintenant, je peux encore m'amuser à rajouter une troisième colonne. Par exemple, une recherche. Et là, je sais pas, par exemple, je vais chercher le jeton $WEN. Et ici, il y a vraiment pas mal de paramètres qu'on va pouvoir mettre en place. Que ce soit un nombre de likes, de reposts ou encore de réponses minimum pour afficher le tweet. Je sais pas, on veut par exemple au minimum 10 réponses, au minimum 50 reposts et au minimum 150 likes. Je vais du coup avoir tous les posts qui correspondent à ma recherche. Alors ici, c'est pas forcément très pertinent parce que comme tu peux le voir, c'est que des trucs de scam. Et ça, je peux te le dire très facilement parce que le ratio juste ici, au niveau des likes, etc., il est totalement fucké. Mais dans certains cas, quand tu as des recherches assez spécifiques, et ben ça peut valoir le coup. Notamment quand tu sais qu'un certain feed n'est pas spammé de bots. Et voilà donc à quoi ça ressemble. Alors c'est une utilisation vraiment spécifique de Twitter et j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, mais c'est juste que ça existe et que c'est très pratique si tu veux suivre pas mal d'informations au même endroit. C'est d'ailleurs une des fonctionnalités les plus intéressantes sur Twitter Premium. Pour conclure, je pense que c'est très important d'avoir un Twitter qui correspond à tes attentes et donc qui est capable de te renvoyer les alphas qui t'intéressent dans les domaines qui t'intéressent. Et ça, peu importe que tu t'intéresses plus aux NFT, aux airdrops ou encore à la crypto en général, si tu entraînes correctement l'algorithme à répondre à ce que tu cherches, et ça demande quand même du temps, ça se fait pas en 2 secondes, surtout si tu as un tout nouveau compte, et bien au fur et à mesure du temps, il va être de plus en plus pertinent, et donc il te proposera des alphas de plus en plus intéressantes. Après évidemment, on a beau avoir les meilleures informations sous les yeux, là ça reste à toi d'être capable de déterminer si c'est intéressant ou pas. Mais ça pour le coup, ça change pas d'habitude, j'ai envie de te dire. Ensuite, méfie-toi du contenu qui te demande d'aller sur des sites particuliers, notamment sur Twitter, car très souvent si le contenu est douteux, et bien c'est que le contenu essaye de t'arnaquer. L'écrasante majorité du temps, ça va te rediriger vers un site qui va avoir pour objectif de te drainer. C'est-à-dire que tu vas aller sur le site, tu vas connecter ton wallet MetaMask ou équivalent, et ensuite il va te proposer différentes transactions. Il y a de bonnes chances que ce soit des approuves, soit des transferts qui vont faire en sorte que tu n'aies plus rien sur ton wallet. Ici, en termes de protection, tu peux soit utiliser un Rabbi, soit un Pocket Universe par exemple. C'est super efficace et pour la majorité des transactions, et ben ça te met un gros disclaimer, attention, tu es en train de faire une bêtise. Et donc normalement, tu es censé ticker et tu es censé te dire ah oui, je suis allé sur ce site, je sais pas vraiment ce que c'est. Peut-être que ce bonhomme et ce site en veulent un petit peu à mon argent. Et si tu as le disclaimer, et ben écoute, c'est très certainement le cas. Encore une fois, savoir faire de l'argent dans la crypto, c'est très cool, mais savoir comment ne pas le perdre, c'est tout aussi important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Twitter. J'espère que j'aurais pu t'apprendre 2 ou 3 trucs intéressants. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!